Bien, cher Président, cher Pierre, bonsoir. Une maison que vous connaissez, puisque vous êtes déjà intervenu dans cette même salle à l'occasion d'une rentrée il y a quelque temps. Vous êtes le bienvenu ici, non pas à l'invitation spécifique du directeur qui est ravi de vous rencontrer, mais à l'invitation de Tribune. Merci dans un dispositif spécial d'être parmi nous ce soir. Vous êtes chez vous à ESCP Europe. Et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Concernant l'intégration des jeunes, il y a donc dans votre livre, vous prônez en grande partie l'alternance, le recours à l'alternance. Si vous voulez, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument réhabiliter ces filières de l'alternance, de l'apprentissage, sur ces métiers plus manuels, plus professionnels. Un apprenti, il a 80% de chances d'avoir un CDI. Et deuxièmement, 1 sur 2 va créer son entreprise, d'artisan ou de TPE ou de PME à la fin. Donc vous vous rendez compte que cette voie de l'apprentissage, c'est une voie royale. Juste acceptons de libérer les talents, les énergies, la jeunesse. Motivons, acceptons l'entreprise définitivement. Acceptons les entrepreneurs, je crois que c'est fait. Acceptons le travail, que le travail c'est une valeur formidable. Épanouissement par le travail, la fierté par le travail, la dignité par le travail. Il faut valoriser toutes les réussites artistiques, culturelles, sportives, entrepreneuriales, scientifiques, technologiques, formidables. Et il faut applaudir. La France est une Formule 1. Mais le moteur est machin et on ne sait pas la conduire, on ne sait plus la conduire. Mais vous avez tous les atouts. Il faut que notre fiscalité s'améliore, notamment la fiscalité du capital. Taxer le capital comme le travail, c'est une hérésie, c'est stupide, parce que le capital est issu du travail, qui est déjà taxé. L'imposition française est devenue folle. Il faut que le gouvernement comprenne que trop d'impôts tue l'impôt. Il faut ne pas avoir peur de créer de l'emploi. Il faut que ce soit simple, donc il ne faut pas qu'on soit tétanisé. Que dites-vous à des jeunes qui ont fait leurs études en France et qui choisissent d'aller réussir à l'étranger? Est-ce qu'on a pas une dette envers la France? Si, mais ce qu'il faut faire, c'est il faut partir à l'étranger, mais en vous disant qu'il faut revenir. C'est le plus beau pays du monde, formidable la France, si vous voulez. Mais ça me paraît important d'aller quelques mois ou parfois quelques années à l'étranger. Ça me paraît très important. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'excès. Bien sûr, il y a des excès. Il y a l'excès de la financiarisation, il y a l'excès de la spéculation. Mais encore une fois, si on arrive à faire une économie humaine, et je dirais profondément humaine, c'est gagné. C'est gagné. Une entreprise, encore une fois, une entreprise, ça peut fonctionner durablement que si les hommes et les femmes qui sont dedans fonctionnent bien. Vous avez, lors de votre dernier passage à On n'est pas couché, mis au défi Léa Salamé, si elle fondait son entreprise, de se passer du MEDEF plus de 3 mois, si je me rappelle bien. Pourquoi le MEDEF est-il si important? Mais on nous caricature toujours en disant c'est le CAC 40, le MEDEF, etc. Non, c'est 750 000 adhérents. Donc on a le CAC 40, on a 4500 ETI, entreprises de taille intermédiaire, au-delà de 250 personnes, et donc il reste 745 000 TPE, PME. Vous voyez, donc le MEDEF, c'est une armée. C'est une armée de TPE, PME de territoire. Donc, et embaucher une personne, juste une, vous verrez, vous viendrez au MEDEF. Très souvent, des gens qui ont essayé, des jeunes ou moins jeunes qui ont essayé, qui sont plantés, ils ont la rage de réussir. Et ça fait des gens diaboliquement efficaces. Alors, il ne faut pas se planter à chaque fois, hein, 10 fois, 20 fois. Bon, là, ça va pas. Là, il faut faire autre chose. Là. Chine libérale ou France communiste? Ça me fait rire, ça. Qu'est-ce que je préfère? Hein? Qu'est-ce que vous préférez? Une bonne France communiste. Évidemment. Et la France ne peut pour moi survivre qu'en étant très mondialisée. Si on se recroqueville sur nous-mêmes, si on fait du patriotisme économique de protection mal placé, anti-mondialisation, anti-Europe, ça ne marchera pas. Les Allemands attendent que ça, qu'on se redresse économiquement. Ils sont peinés parce que l'Europe ne pourra fonctionner que si l'attelage franco-allemand fonctionne. Or aujourd'hui, avec nos 10% de chômeurs, notre croissance atone et nos réformes pas faites, les Allemands nous disent « Mais qu'est-ce que vous foutez les Français ?» Il n'y a pas qu'eux qui nous disent ça. Donc il faut qu'on avance. Deng Xiaoping, 78. Enrichissez-vous, créez votre entreprise. Qu'importe que le chat soit blanc ou gris, l'important c'est qu'il attrape la souris. Voilà, il a tout dit, si vous voulez. Est-ce que vous pensez justement, d'après ce que vous venez de dire, que l'homme d'entreprise ou le chef d'entreprise a une place en politique, par exemple dans un ministère? Moi je crois que oui, fondamentalement, je pense qu'il faut rapprocher les mondes. Est-ce que le président d'entreprise, Pierre Gattaz, serait un bon haut fonctionnaire ou un bon homme politique? Non. Non, mais je sais pas. En fait, je ne me suis pas posé du tout la question pour moi. Oui, je crois qu'il faut rapprocher les mondes et faire que les fonctionnaires viennent plus en entreprise,
et que les dirigeants d'entreprise, les hommes d'entreprise et femmes, y compris nos collaborateurs salariés, aillent plus dans le monde politique. L'idée, c'est surtout pas de réduire à néant les syndicats. Tous les pays du monde ont besoin de syndicats, nos salariés ont besoin de représentants. Il faut juste qu'en effet, les deux syndicats principaux que nous avons un peu en rapport de force permanente comprennent que le monde bouge, que le monde avance, que le numérique est là. Merci beaucoup, Monsieur Gattaz. Merci beaucoup. Merci à vous.